أما بعد أيها الإخوة المسلمون معشر المؤمنين لما أراد الله تبارك وتعالى من خليله إبراهيم عليه السلام أن يبني بيتا أخبره بمكان البيت ليبنيه. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décida qu'il était temps pour son protégé, son ami intime, Ibrahim, son bien-aimé, d'aller construire le temple sacré, il lui indiqua l'emplacement qu'il avait choisi à cet effet. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Rappelle-toi, ô Muhammad, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son prophète et il lui dit, rappelle-toi que lorsque nous avons installé Ibrahim sur l'emplacement du temple, nous lui dîmes, ne me donne aucun associé. Veille à conserver mon temple en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels, at-tawaf autour de la Kaaba, ou y faire leur dévotion debout, agenouillés ou prosternés. Makan al-bayt a'zamu min bunyani. L'emplacement du temple regroupe plus de choses que le temple lui-même. Makan al-bayt tata'allaqu bihi al-ahkam hatta law zala al-bunyan. C'est à l'emplacement du temple que sont liées certaines spécificités, quand bien même le temple disparaîtrait. فالحكم للمكان يطاف به ويستقبل في الصلوات المكان. C'est autour de cet emplacement que l'on tourne et c'est vers lui que l'on s'oriente pour la prière. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ حَدَّدْنَا أَخْبَرَنَا أَعْلَمْنَا مَكَانَ الْبَيْتِ. Lorsque nous avons installé Ibrahim, c'est-à-dire lorsque nous avons précisé et montré à Ibrahim où devait se situer exactement le temple. وَلَا يُوجَدُ مَكَانٌ فِي الْعَالَمِ يجب على جميع المسلمين أن يأتوه في عمرهم مرة واحدة على الأقل إلا مكة. Ce lieu, la Mecque, c'est le seul endroit au monde où tous les musulmans doivent se rendre au moins une fois dans leur vie, lorsqu'ils en ont les possibilités et la capacité. ولا يوجد بنيان في العالم يجوز الطواف به عبادة لله إلا الكعبة. Et aucun autre édifice au monde ne doit être un lieu de pèlerinage autour duquel on tourne, à l'exception de celui-ci. ولا يوجد حجر في العالم يجوز مسحه تعبدا إلا الأسود واليماني. Aucune autre pierre au monde, à l'exception de la pierre noire et du pilier yéménite, ne peuvent être essuyées de la main dans le but d'adorer Dieu. Donc vous savez que la Kaaba, elle est faite de 4 coins, de 4 piliers. Parmi ces 4 piliers, il y en a 2 qui sont qu'on appelle al-Ruknan al-Shamiyan, donc qui sont orientés vers al-Sham, qui pointent du doigt la direction de al-Sham, donc de la Syrie actuelle, Palestine, Syrie, Irak, al-Sham. Et il y a 2 piliers qui pointent vers al-Yaman, vers le Yémen, vers le sud. Et donc ces 2 piliers-là, on les appelle al-Ruknan al-Yamaniyan. Donc il est constitué, il comporte un orifice dans lequel il y a la pierre noire. Et celui qui vient juste avant, dans le sens du tawaf, eh bien, c'est celui qui est connu sous le nom du pilier yéménite, al-Rukn al-Yamani. Eh bien, ces 2 piliers qui sont vers le sud, vers le Yémen, ce sont les 2 seuls que l'on a le droit et que l'on doit toucher si possible lors du tawaf. ولا يوجد ماء في العالم يشرب تعبدا وتؤجر على شربه غير زمزم. Et il n'existe aucune autre eau à la surface de la terre qui peut se targuer d'être bue par adoration pour Dieu, excepté Zamzam. L'eau de Zamzam qui est à la Mecque, c'est la seule eau qui a ce privilège d'être bue pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Zamzam li mashuriba la. Et elle a des vertus et des propriétés autant physiques et physiologiques que spirituelles, et elle permet et elle
permet à ce que les invocations du croyant soient exaucées. Comme l'a dit le prophète alayhi salam, elle vaut pour ce pourquoi elle a été bue. Elle est bue pour quelque chose, pour une niyya particulière. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette intention et que ce vœu soit exaucé, que cette invocation soit exaucée. Al-Hajar al-Aswad yumsahu ta'abbudan la tabarruka. Alors on passe la main sur la pierre noire, et si possible on l'embrasse et on se prosterne dessus, par adoration envers Dieu, et non pas par espoir d'en obtenir une quelconque bénédiction. لأن بعض الناس يظن أن مسحه يتبرك به فيمسح عليه ويمسح على جسده ويمسح عليه ويمسح على ولده وهذا من الجهل العظيم. Car certaines personnes pensent qu'en essuyant cette pierre noire, elle nous transmet de la bénédiction, qu'elle a un pouvoir. Alors il l'essuie, puis passe les mains sur son corps. Il l'essuie une nouvelle fois et passe les mains sur son enfant. Et wahadith wala haraj. Regarde ce que font même certains qui prennent des tissus, leurs tissus, voire leurs sous-vêtements, tous les tissus possibles, et ils les essuient sur la Kaaba, en pensant que cela va leur procurer un bien quelconque ou éloigner un mal quelconque. Et certains même vont se frotter ou essuyer Maqam Ibrahim, qui n'a rien à voir, ou les murs de la mosquée sacrée, voire même à Médine. Et tout ceci n'émane que et ne provient que d'une ignorance. Ce ne sont que des superstitions. La bénédiction vient d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on l'adore et parce qu'on suit la voie de notre prophète alayhi salam. وقد قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Le noble compagnon et ce calife bien guidé Omar avait d'ailleurs dit à son propos en s'adressant à la pierre noire, il dit: je sais bien que tu n'as aucun pouvoir de nuire ni de procurer un quelconque bien. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Donc il ne l'a pas fait pour obtenir un quelconque bien en croyant que ceci allait lui procurer du bien ou repousser un mal, mais il ne l'a fait que par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et pour être dans la voie du prophète et suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans sa manière d'adorer son Seigneur. وهذا البنيان العظيم له أحكام وبعد دائرة الكعبة دائرة أخرى وهي المسجد الذي أمر الله ببنائه. Ainsi, on voit que certaines règles sont directement liées à cet édifice qu'est la Kaaba, qui constitue un premier champ sacré. Ensuite, en deuxième temps, vient un champ un peu plus large, celui de la mosquée sacrée qu'Allah a ordonné de construire. وقد قال الله إن أول بيت وضع للناس فهذا البيت وضع لمن؟ للناس أجمعين للذي ببكة يعني بمكة مباركا وهدى للعالمين. Allah nous dit en vérité le premier temple qui a été fondé à l'intention des hommes. Donc ce temple il a été fondé pour qui? Pour les hommes, pour qu'ils adorent leur Seigneur en toute exclusivité, pour l'ensemble de l'humanité, fondé à l'intention des hommes. وَقِيَامًا لِلنَّاسِ. Il est là pour le bien de l'humanité. Donc il nous dit, le premier temple qui a été fondé à l'intention des hommes est bien celui de Bakka, de la Mecque, qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers. وهذا المسجد حول الكعبة له أحكام عظيمة تضاعف فيه الصلوات. Cette mosquée qui entoure la Kaaba a des spécificités extraordinaires. La récompense de chaque prière qui est effectuée est démultipliée.
كل صلاة مشروعة في المسجد تضاعف فيه أكثر من 100,000 لمن أخلص لله. Chaque prière légitime dans cette mosquée vaut plus de 100 000 fois la prière dans une autre mosquée, hormis la mosquée d'Al-Aqsa et la mosquée du prophète à Médine. Et ceci vaut pour toute personne qui adore Allah en toute exclusivité et qui est dévouée à son Seigneur. فصلاة الفريضة وتحية المسجد ركعة الطواف صلاة الجنازة صلاة العيدين والكسوف. Qu'il s'agisse d'une prière obligatoire, de la salutation de la mosquée, de la prière après le tawaf, de la prière mortuaire, de la prière de l'éclipse, etc. Tout ceci permet d'obtenir d'innombrables récompenses pour le serviteur et le croyant qui est dévoué à son Seigneur. الدائرة الثالثة دائرة الحرم نفسه الحرم الذي حرمه الله. Le troisième cercle le plus éloigné, c'est celui de tout le sanctuaire sacré autour de la mosquée. Toute cette surface qu'Allah a rendue sacrée. فلا يجوز الصيد فيه ولا تنفير الصيد. لا يجوز تخويف حمامة وقتل جرادة. قلع شجر الحرم لا يجوز. لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمعرف. Ainsi, dans ce sanctuaire, il n'est pas permis d'y chasser, ni même de faire fuir le gibier. Il est interdit de faire peur à un pigeon ou de tuer une sauterelle, d'arracher une branche ou encore de ramasser un objet perdu, sauf pour le rendre à son propriétaire. هذا الحرم لا يدخله مشرك. Ce sanctuaire ne peut être approché par un non-croyant, un polythéiste. لعظيم شأنه ولحرمته. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه النجاسة نجاسة معنوية ليست حسية. فإنما المشركون نجاسة معنوية. Dieu nous dit, ô vous qui croyez, les païens sont impurs. Interdisez-leur donc l'accès à la mosquée sacrée à compter de l'année prochaine. Donc il s'adresse au prophète et aux croyants en général. Et lorsqu'il a révélé ce verset, eh bien, il dit à partir de ce moment-là, plus personne n'a le droit d'approcher la Mecque que quelqu'un qui est pur spirituellement, c'est-à-dire qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses prophéties. Et donc les païens sont impurs, ils sont impurs du point de vue spirituel et non pas corporel. الدائرة التي بعدها دائرة المواقيت. ليس أي أحد في العالم يريد أن يأتي بحج أو عمرة يأتي كما هو كما يشاء. Le champ qui vient ensuite en quatrième position est celui délimité par les points de sacralisation. Donc vous savez qu'on a la Kaaba, on a la mosquée et l'esplanade de la mosquée, et ensuite le sanctuaire, donc tout ce qui entoure et qui fait partie encore de la Mecque. Et ensuite, en quatrième position, on a ce qu'on appelle al-mawaqit. Donc al-mawaqit, ce sont des points prédéfinis par le prophète alayhi salatu wassalam, par lesquels tous ceux qui veulent accéder à la Mecque pour le pèlerinage doivent passer et se sacraliser, donc rentrer en état de sacralisation, en état de pureté encore plus spirituelle, et s'habiller d'une certaine manière et être d'une certaine manière pour passer par là pour pouvoir effectuer les rites. Et donc ces points de sacralisation, par exemple celui qui est au nord, qui se trouve pas très loin de Al-Madina, de Médine, il est à 450 km de la Kaaba. Et il y a d'autres points qui sont des points de passage, des gens qui viennent d'Irak, des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent du Yémen. Et donc cela forme un périmètre qui est plus ou moins large et disparate, mais par lequel qu'il ne faut pas franchir tant qu'on n'est pas en état d'ihram.
Donc n'importe qui ne peut pas venir faire le pèlerinage comme ça, comme il le souhaite, rentrer comme bon lui semble. لا يقترب من مكة أصلا إلا وهو في قمة التواضع متواضع خاشع لله تبارك وتعالى متذلل كاشفا رأسه متجردا من المخيط بلا طيب. Déjà celui qui veut faire le pèlerinage à la maison sacrée, il ne s'approche pas de la Mecque, ou il ne s'approche de la Mecque qu'en étant au summum de l'humilité. Il ne vient pas pour flamber, il ne vient pas pour être orgueilleux, il ne vient pas avec morgue et vanité. Il ne vient pas pour faire le beau. Là, l'humilité, la tête dégarnie. Vous savez que le fait de couvrir sa tête chez les Arabes, c'était quelque chose d'important et qui montrait la noblesse. On voit que certaines tribus ont des manières de mettre la rotra particulière qui correspond à leur tribu et à leur noblesse. Et encore aujourd'hui, le chapeau, eh bien, il est là pour signifier quelque chose. Alors on vient la tête dégarnie, dans le plus simple habit, défait de ses habits habituels, sans parfum. يلبس الرداء والإزار يذكرانه بالآخرة وما يخرجه به من الدنيا الكفن, portant uniquement deux bouts de tissu qui lui rappellent l'au-delà et les habits avec lesquels il quittera ce monde. فهذا هو شأن المؤمن الذي يأتي لأداء الحج والعمرة. وبعد ذلك بعد هذه الدائرة دائرة المواقيت بقي كل أنحاء العالم. قال الله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Enfin, après tous ces périmètres sacrés, il reste les quatre coins du monde. Et les quatre coins du monde, les musulmans s'orientent vers cet endroit sacré conformément à l'ordre d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre d'Allah qu'il a donné à son prophète alayhi salatu wa sallam, et il lui dit de quelque lieu que tu viennes, où que tu sois, où que tu te trouves, oriente-toi vers la mosquée sacrée. وَاعْلَمُوا أَنَّ حَتَّى جِهَةَ الْقِبْلَةِ وَالْكَعْبَةِ مُحْتَرَمَةٌ جِدًّا في الشريعة. فلا يجوز مثلا استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط. Et sachez que même la simple direction de la Mecque et de la Kaaba est honorée et respectée dans notre religion. Ainsi, il n'est pas permis de s'orienter vers la Mecque ou de lui tourner le dos lorsqu'il fait ses besoins. Donc ceci pour montrer que cet endroit, ce lieu, se distingue des autres. Et c'est le meilleur endroit au monde, l'endroit préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kaaba, la Mecque, Al-Haram, et qui s'étend maintenant jusqu'au Mawaqit, donc ces périmètres qui sont importants et que nous devons honorer, et nous devons avoir ce lien des quatre coins du monde. On s'oriente vers la Mecque parce que même si nous ne sommes pas là-bas physiquement, eh bien nous sommes là-bas spirituellement, avec le cœur. Les pèlerins vont commencer dans les jours qui viennent le pèlerinage, donc mercredi, Inch'Allah, le 8 de Dhul Hijjah, ils commenceront les rites du pèlerinage. Eh bien nos cœurs sont avec eux, nous sommes avec eux, spirituellement parlant. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات
وكل من أراد هذا البيت بإلحاد وظلم أذاقه الله الخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة لأنه اعتدى على بيت الله وعلى حرمه الذي أمنه منذ أن خلق السماوات والأرض. Et sachez que quiconque y commettra un sacrilège ou aura été injuste, Allah l'humiliera et lui fera goûter un châtiment douloureux dans l'au-delà pour avoir blasphémé dans son sanctuaire rendu sacré avant même la création des cieux et de la terre. قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Mais les impies, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais les impies qui font tout pour éloigner leurs semblables de la voie de Dieu et du temple sacré que nous avons établi pour tous les hommes, aussi bien pour les résidents que pour ceux qui sont de passage, ainsi que quiconque s'avise d'y commettre un sacrilège par méchanceté, volontairement et injustement, nous leur ferons goûter un châtiment douloureux. Voilà ce que réserve Allah subhanahu wa ta'ala à toute personne qui vient commettre un sacrilège dans ce périmètre sacré, qui se trouve à la Mecque, dans l'enceinte sacrée, et qui commet un sacrilège de manière volontaire. وختاما نقول مع حرمة هذا البيت وتعظيمه وما جاء فيه من الآيات والأحاديث التي تدل على حرمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت بالكعبة مرة فقال. Enfin, malgré son immense importance et son caractère hautement sacré, et tous les textes qui viennent appuyer cette distinction, un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tournait autour de la Kaaba et la regardait, il dit قال ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك. Il dit comme tu es splendide et comme tu sens bon, comme tu es merveilleuse et comme tu es précieuse. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا. Il dit par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, le croyant est encore plus sacré pour Dieu que tu ne l'es, qu'il s'agisse de ses biens, de son sang ou de son honneur, au point qu'il ne faut penser de lui que du bien. Imaginez, avec tout ce respect qui est dû et cet honneur qui sont dus à la Kaaba, à la mosquée sacrée, à cet édifice et à son périmètre, le prophète alayhi salatu wassalam qui tourne autour de la Kaaba et qui dit comme tu sens bon, comme tu es belle, comme tu es merveilleuse, comme tu es magnifique, comme tu es précieuse. Mais sache que le musulman, le croyant, il est encore plus précieux et encore plus important et plus digne que toi. Vous voyez le caractère sacré du musulman, du croyant, au point qu'on ne peut toucher ses biens, son sang et son honneur, et qu'il nous dit et qu'il ne faut penser de lui que du bien. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يتوب علينا